sommes heureux de vous annoncer qu'on est arrivé à Tahiti. On est arrivé en Polynésie. Là, il est à peine 5h du mat. Ouais. Heure locale. Voilà. Et à 2h30. 2h30 on est arrivé et puis là on n'a pas chanté, on a un petit peu repéré l'aéroport et on s'est mis à côté de Vodafone. Là on doit récupérer notre carte SIM. Et après on va prendre le bus et le soleil va se lever, on va pouvoir commencer la journée en nuit blanche. Et je vais vous montrer les billets avec la petite tortue, la raie menthe, Trop c'est beau. trop beau. Ouais, les petits billets sont trop beaux, ça annonce la couleur. Voilà, ici on parle en XPF, c'est ça? Ouais, XPF ou CPF, c'est les CPF. francs polynésiens. Franc Pacifique. On a hâte de vous montrer tout ça et rendez-vous pour la suite. Donc on a réussi à bien s'organiser, on a pris le bus à 5h30, là il est 6h et on est déjà rendu à Papeete, on a déposé nos affaires dans l'hostel où on loge aujourd'hui. Et là on est au marché de Papeete qui est pas encore plein, beaucoup de stands sont fermés parce qu'il est assez tôt. Et voilà, ça ressemble à ça. On ira faire un petit tour tout à l'heure quand tout sera ouvert. Mais là, vu qu'il est très tôt et qu'on a un petit peu faim, on a décidé de prendre des ferry. Donc apparemment au lait de coco. Un petit peu, on dirait un petit peu des churros, mais façon tahitienne avec du lait de coco apparemment. Voilà, les deux ça coûte même moins d'1 euro. Ouais, donc en vrai de vrai là les prix, 80 centimes. Les prix du marché n'ont pas l'air déconnants du tout, même on a vu des sandwichs à moins de 3-4 euros. Donc, ouais, genre 2,80 € la... Je crois que c'était la baguette jambon beurre. Donc là on s'est posé tranquillou pour goûter le firi. C'est trop bon. Franchement, c'est bon. Mais il manque un petit peu de sucre. Genre c'est des churros sans sucre. Des churros healthy. Alors on vient de prendre le bus et le bus s'est arrêté à un endroit qui n'était pas trop favorable pour nous. Donc on a décidé de faire du stop. Et il y a un gentil monsieur qui s'appelle Eric avec son petit chien. Ouais. Qui s'appelle Bichon. Très mignon, non? Et ça s'est fait très rapidement, très simplement, franchement. On a dû patienter 10 minutes même pas à faire du stop. Même pas. En fait, c'est qu'on s'était mis au mauvais endroit et quand on s'est mis au bon endroit, en 1 seconde, genre j'ai levé le pouce et il s'est arrêté. Ouais. Il a dit j'espérais que vous alliez plus loin, on aurait pu encore plus parler. Et du coup là on est direction la Pointe des Pêcheurs. Je vous ai pas introduit le truc mais on va là-bas. C'est un très très beau spot de plongée apparemment, donc on a hâte de voir ça. Tu peux retrouver des tortues, tu peux retrouver des raies, léopards je crois. Ouais. Et puis même pourquoi pas des requins et des petits poissons quoi. Donc on a hâte de voir ça. Mais c'est pas de tout repos parce que il y a un gros courant et donc faut faire quand même attention. Oh, regarde. Regardez les belles fleurs qu'on retrouve. Regardez. C'est magnifique. En tout cas le mood est sympa, j'adore, je kiffe, je suis en kiffance de malade mental, un peu fatigué, mais en kiffance. Tentative numéro 1 de snorkeling, échec. Nul. En gros je vous explique la situation, mais j'ai enfilé mes palmes pour aller dans l'eau. La sangle elle s'est détachée, j'ai réussi à la rattacher et après ça je suis allé dans l'eau et la sangle s'est complètement retirée de la palme. Donc comment vous dire que j'ai pas pu aller voir les animaux dans l'eau parce que sans palme c'est du suicide. Et donc là on a un autre plan, voilà, on s'est plutôt pas sur notre sort et on va essayer d'aller en acheter d'autres. Et on va voir si le stop c'est efficace, on va retourner jusqu'à Papeete. Et sinon on va voir ce qu'on va faire. Mais heureusement il est que 10h du matin. Ouais. On a l'impression que c'est la fin de journée parce qu'on a fait nuit blanche et on est arrivé hyper tôt, mais il est que 10h donc on a encore une journée devant nous. C'est pas grave, mais c'est sûr que c'était là un endroit vraiment magnifique. Après il faut nager à contre-courant, sans palme c'est vraiment pas possible quoi. Donc une prochaine fois. Ok les gars, bon on a trouvé un plan de repli comme je vous ai expliqué avant dans le rush où j'étais un peu dépité là parce que j'ai cassé mes palmes. On est allé du coup au champ prendre un petit sandwich et on a rencontré le bon vieux John qui nous a pris en stop. Qui nous a emmené à la plage PK18, c'est une des plages les plus famous ici à Tahiti. Et la plage elle tue sa mère. Elle est énervée. Genre attendez, regardez. Voilà, là il y a les petits cocotiers. Morera tout là-bas.
Et voilà, on s'est mis sous le petit palmier. Et regardez la trouvaille. La coco du Seigneur. Regardez. Regardez comme elle est grosse. Regardez-moi ça. On va voir si je suis un vrai mougli et je sais les casser par moi-même. On s'est mis à l'eau, on a plongé pendant 1 heure. Et on a vu des poissons, mais d'une couleur qu'on n'avait jamais vue. Un aquarium à ciel ouvert, c'est un truc de ouf. T'as même pas besoin de nager beaucoup pour les voir. Tu nages un petit peu. Et je conseille vivement à ceux qui viennent à Tahiti. C'est vraiment une belle plage de sable blanc. Tu peux voir beaucoup de poissons différents. Pas de requins, pas de raies, pas de tortues, mais beaucoup de poissons. Comment on se retrouve jour 2 à Tahiti. Hier soir, on vous a rien trop montré parce que vraiment, après notre journée de fou là, on était complètement KO. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, en revenant de la plage des PK18 qu'on a fait en fin de journée, on a fait du stop parce qu'on a patienté pendant combien, 45 minutes sous le cagnard, on n'en pouvait plus. On a pris le bus. Un brin d'ombre. Ouais, On vraiment, était chaud. desséchés, on avait mal à la tête. Ouais. Après une nuit blanche et tout, c'était vraiment pas facile du tout. Après on doit rentrer, l'hostel est un peu miteux, pas vous mentir. Mais en vrai, après ce qu'on a vécu en Nouvelle-Zélande, je pense que le minimum nous suffit. Hein. Oui, tout nous va, mais tout nous va. Et hier on a pris une bonne mangue au marché, elle était excellente. Regardez-moi ça. Waouh, il y a plein de trucs. Regardez. Oh. Ils sont énormes. Il y a le pain coco là qui me donne bien envie. C'est différent d'hier. Là, il y a beaucoup plus de monde. Oh, les avocats. Les gros avocats. Waouh. Et là, ça me donne trop envie, mais le thon rouge. Le thon rouge. Qu'est-ce qui donne envie? Il a une couleur incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on prend? On prend, attends, on était mis quoi? La mangue et on peut prendre un petit pain coco. Ouais. On peut Prends ça. manger pendant la rando. Désolé si c'est un petit peu bruyant, mais du coup, on a fait les acheteurs compulsifs, mais on a pris du local. Miam miam miam. Attends, alors qu'est-ce qu'on a pris? Ça c'est des firi. Ça c'est du pain coco. Voilà, donc c'est fait maison. Hein. Ça c'était 500 francs. Donc 500 francs, donc 5 euros. Il y a 5 mangues. Mangues petites, mais qui ont l'air très bonnes. Donc fais voir la taille un peu. Ouais, c'est pas les plus belles mangues, mais bon, elles sont excellentes. Franchement, j'ai jamais eu des mangues autant sucrées. On pourrait croire qu'on a rajouté du sucre tellement qu'elles sont bonnes. Donc en vrai, même si elles sont petites, ça nous dérange pas parce qu'elles sont vraiment hyper bonnes. Les petites affaires du matin. Là, on part direction la voiture de location parce que ce matin, on en a pris une. Et même pour demain, on en aura une aussi. Donc ça va être trop bien. Ça va changer du stop d'hier. Voilà. On a récupéré la loc, on a récupéré le bolide, c'est beau. Regardez-moi le V12 qu'on a. Papa. Eh mes gars qui regardent la vidéo, j'ai le même gabarit en France, c'est la même voiture. C'est Peugeot 107, moi j'ai une Citroën C1, le même bolide. Voilà. Bon, il n'y a que mademoiselle qui peut conduire. Parce que moi je suis un petit, j'ai que 21 ans et c'est à partir de 23 qu'on peut conduire les voitures de loc ici. Avoir une voiture ça régale, il faut juste qu'on aille à Decat. Pour chercher. Oui, il a besoin de brassard. Ouais, j'ai besoin de brassard. Ouais, exactement. Ah oui, parce que bibiche quoi. Parce que moi j'ai besoin de brassard, elle a besoin d'une grosse frite. Donc on va aller acheter ça. Non, plus sérieusement, j'ai besoin de mes palmes, comme elles sont cassées. Par contre, c'est vrai que je voulais prendre une frite. C'était sérieux. J'ai dit, moi j'ai envie d'aller faire du snorkeling avec une frite. Oui, il m'a dit non. J'ai dit, mais pour que les bateaux ils me repèrent, je m'accroche une frite autour du ventre là. Et ils voient une frite. Comme ça, on m'écrase pas en bateau. Le petit décad. Comme chez deux. Regarde. Oh ouais, les belles frites. Une frite. Une frite, là, ça les tirait bateaux, bien. Les bateaux, ils me repèrent à Giclette. Voilà les gars. Avec ça, on bat comme un petit poisson dans l'eau, comme un petit requin. En une journée, j'ai déjà perdu mes chaussures d'eau. Mais en fait, j'ai pas trop envie d'acheter ça quoi.
je m'en passerai bien. Donc je pense que je vais m'en passer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coraux et il faut surtout pas marcher sur les coraux. On croise les doigts. Qu'il m'arrive rien. Tu penses qu'il va m'arriver une dinguerie? Je pense que t'as tellement des beaux pieds que les poissons ils vont les... Oui, mais mes pieds sont magnifiques, c'est pour ça. C'est reparti. Allez mon choupi. Maintenant, on peut aller allumer le bolide. On peut commencer la randonnée. C'est parti pour la randonnée du Tita-Viré. Elle commence déjà, elle est fatiguée. Fatiguée, moi. On a roulé 1 heure et on est très KO parce qu'on a dormi que 8 heures en plus de 2 jours. Donc, voilà. Et voici la petite charte du randonneur. Très simple à comprendre. Donc c'est parti, on va emprunter le petit chemin de la rando. Hop. Il fait 30 degrés. L'air est vraiment humide. Ouais, très humide. Franchement, ça change des conditions de rando en Nouvelle-Zélande. Mais les conditions sportives vont être à la hauteur de la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il y a 16 km. Et dénivelé, je sais pas. 900. 900. Si je tombe, tu m'amènes au restaurant. Sur le chemin avec Chloé, je lui dis on dirait des bananiers et tout. Et c'est pas, on regarde. Et là, on voit qu'il y a des bananes sur l'arbre là-bas. Je pense pas que vous allez voir avec ce zoom là. C'est impressionnant, tu vois les petites bananes et tout, mais elles sont encore hyper vertes. Donc c'est pas sûr que ce soit la saison des récoltes peut-être, hein, mais en tout cas elles sont pas mûres. Dommage. Je t'aurais fait bien grimper. Ah ouais, tu m'aurais fait une courte échelle pour ramasser la banane. Ouais. Après ici là, j'ai l'impression que les hautes herbes c'est pas la Nouvelle-Zélande quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pense à l'hiver. Ouais peut-être. Au début de la vidéo, vous avez vu, on a mangé des fili-fili un peu en forme de churros. Ce matin, on en a acheté sous forme de baloche, comme ça. Ouais. Voilà, et elles sont bien molles. Hein? On va les goûter. C'est parti, on goûte. C'est la banane, je te jure. Ouais, ça la banane. Banane. Miam. Mm. C'est bon, hein? Ah ouais. On dirait des banana bread, mais en forme de boule, quoi. Trop bon. Combien sur 10? Je sais pas. C'est très bon. 7. 6,5. Ça y est, on est arrivé au point de vue. C'est hyper beau, franchement, moi je kiffe. C'est vraiment, ça se voit que ça a été fait depuis des milliers d'années, que c'est un truc vraiment historique quoi. C'est super stylé, vous êtes prêts? Montagne derrière. Ah bah, C'est luxuriant. Je vais vous montrer ça d'encore plus haut, mais incroyable, je kiffe. l'air, il n'y a pas d'air en fait. Là, c'est très étouffant. C'est très bizarre comme sensation. On a l'impression, même quand on fait ça, il n'y a pas d'air qui vient. C'est trop une dinguerie comment c'est beau. Oh, c'est hyper stylé. Franchement, ça vaut le coup. Et un petit pain coco en arrivant. Les gars, c'est hyper bon. Alors vraiment, c'est... On dirait un peu des... Vous voyez les 4 quarts? 4 quarts à la noix de coco. C'est trop bon. Bon, certes, on a marché pas loin de 9 km déjà et on doit refaire ça au retour. Mais franchement, super stylé. C'est un cadre que je connaissais pas. Ces montagnes là, ça me fait peut-être penser au Milford Sound qu'on a vu en Nouvelle-Zélande.
Mais là, les petites marches, ça fait vraiment penser au Machu Picchu. Après, à une échelle différente, je pense que c'est vraiment beaucoup plus impressionnant là-bas au Pérou. Mais franchement, c'est incroyable ce qu'on a vu. Et il n'y a pas beaucoup de rando, enfin il y a beaucoup de rando à faire à Tahiti, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de belles randos comme ça. Ça vaut vraiment l'effort pour moi. Ah, si vous venez sur Tahiti, n'hésitez pas à faire ça. C'est vallée de Titaviri. Et puis nous, on va repartir. Si on doit être au coucher de soleil, on doit repartir dès maintenant. 15 km à pied, ça use, ça use. 15 km à pied, ça use les souliers. 16 km à pied, ça use, ça use. 16 km à pied, ça use les souliers. Dédicace à toi, ma mamie. Je me rappelle, on chantait ça. On chantait cette douce mélodie, mamie. Tu te rappelles ou pas? Quand on marchait là, de la maison jusqu'au centre-ville de Nantes, par exemple. On utilisait cette douce mélodie pour faire passer le temps. Parce qu'on n'était pas des fans de marche avec mon frère. Hein? Aïe aïe aïe. Et maintenant, je kiffe la marche. Comme quoi, on a bien grandi. Franchement, on est content. On avance très très bien sur ce retour. On a dû partir à midi 15. C'est comme ça? C'est midi 15 qu'on est parti. On est parti. Midi 40, on est parti. Et là, il est à peine... il est 13h41 exactement. Ça fait 1 heure qu'on est parti. Il doit nous rester 3 km max. Mais ça, on le fait en 30 minutes peut-être. Donc, on est content de nous. On va pouvoir prendre la voiture et y aller tranquillou, quoi. Tu vas pas se précipiter, ça sert à rien. Après une rando comme ça, on est fatigué et tout. On va pouvoir prendre notre temps et faire ce qu'on a à faire. Je suis content de toi. Aïe! Ah, ça m'a fait comme toi! Ah, j'ai plein d'épines! Ah, bah, j'étais content de toi avant que tu fasses. Regardez. Fais attention au les doigts. Faut savoir que tout à l'heure, j'ai eu pareil, les épines dans la main. Et moi, j'étais là. Oh! Les épines m'ont piqué, putain. Et elle est là, il y a des épines qui la piquent. Ah! Des épines! C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Non mais voyez-le, faut le voir quand il a une angine. C'est pas vrai. J'avais angine. Plus l'allergie au kiwi là. Enfin bref, je m'en mets KO. Monsieur, il est allergique au kiwi quoi. À partir de là... Ça y est, on retrouve la voiture. Après 17 km. Ça fait du bien. 17 km en 4 heures de marche, c'est plutôt cohérent en vrai, hein, franchement. Quelle note pour cette randonnée? Oh bah top. Top. Ouais, 7. 7 sur 10. Et toi? Moi vas-y, je dirais 7,5. C'était sympa. Ouais, c'était sympa. On recommande. Maintenant on prend la voiture, on va chercher de l'eau parce qu'on est à sec. Et direction la direction. Vraiment perturbant de voir des magasins français à l'autre bout du monde comme ça. Le petit Super U. Tout à l'heure on avait un Décathlon. Maintenant c'est un Super U que l'on voit. On est arrivé à la destination de fin de journée, la plage de la pointe de Vénus. Et les frères, c'est un décor qui change totalement. Bon, toujours aussi magnifique. Là on est pour l'heure du sunset. Regardez un petit peu la plage. C'est sable noir, palmier, c'est un mood de ouf avec des gens partout. On se régale. Les gars, on se régale de ouf. Et là, on avait tellement chaud, on a tellement transpiré que un petit plongeon s'impose. Lui, il veut mettre les palmes et tout, ce fou. C'est... Allez. Il vient de faire une rando de 18 km. Il a dormi 8 heures en 72 heures, mais il a la forme d'un petit jeune. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'as fait 17 km de rando, t'as dormi 8 heures en 72 heures, et pourtant là t'as la forme d'aller plonger. J'ai la pêche, toujours la pêche. C'est la vibe, c'est les îles, ça me donne envie d'être un peu trop joyeux là, tu vois. T'es joyeuse toi? Oui. Est-ce que toi derrière l'écran qui regarde la vidéo, Oui. est-ce que t'es joyeux toi aussi? Oui, je suis heureuse. Je parle pas à toi. Ah d'accord, tu parles à qui? Gens qui regardent la vidéo. Ah, Est-ce que toi t'es joyeux toi? Si t'es malheureux, pars. tu pars en Polynésie. Tu pars et peut-être que le bonheur t'attend là-bas. Je crois vraiment que, messieurs, dames, le bonheur existe. Le bonheur existe, il est juste là. C'est un truc de fou. Le coucher de soleil,
Waouh. Vraiment pour de vrai, c'est vraiment un truc de fou la Polynésie les gars. C'est vraiment un truc de fou. Genre vraiment, les contrastes. Tu vois des paysages différents tout le temps. Là-bas le ciel, c'est un truc de